Viens, Père des pauvres, tu prodigues tes dons. Viens, lumière des cœurs. Viens, Esprit Créateur, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Père des pauvres, tu prodigues tes dons. Viens, lumière des cœurs. Nous écoutons à présent un passage de l'Écriture qui est tiré de la lettre aux Romains, chapitre 8, versets 26 et 27. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit Saint lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Si l'Esprit Saint vient à notre aide, si l'Esprit Saint vient à notre secours, c'est parce que nous ne savons pas prier comme il faut. Nous devons avoir l'humilité, chers frères et sœurs, de le reconnaître. Nous avons souvent des difficultés avec la prière. Ça doit être le cas pour un certain nombre d'entre nous, connectés en ce moment. Nous devons humblement reconnaître cela et même parfois nous ouvrir aux frères et aux sœurs pour leur dire « J'ai du mal avec la prière, je ne sais pas prier comme il faut ». Les apôtres eux-mêmes, ceux que Jésus a appelés les tout premiers à le suivre, ne savaient pas prier comme il faut. Voilà pourquoi ils ont demandé à Jésus, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste l'a appris à ses disciples. » Luc chapitre 11, verset 1. « Apprends-nous à prier. » Oh, ils ont vu Jésus en prière et ils ont compris qu'ils étaient encore loin de la véritable prière. C'est parce que nous ne savons pas prier que l'Esprit joue le rôle d'intercesseur. Il se met à notre portée pour nous élever vers Dieu, pour nous permettre de nous adresser au Père, pour nous permettre de dialoguer avec le Père, car il s'agit bien de cela dans la prière chrétienne. Le Seigneur nous donne accès à lui. La prière chrétienne doit être un colloque, un dialogue, un cœur à cœur avec le Père. Et prier, c'est cela. Aimer prier, c'est aimer dialoguer, c'est aimer chatter avec le Père. Si nous découvrons cela, peut-être que tous les SMS que nous envoyons à longueur de journée et même de nuit, c'est au Père que nous enverrons ces SMS, parce que lui nous parle toujours. En réponse à ses disciples qui lui ont demandé « Apprends-nous à prier », Jésus va dire « Quand vous priez, dites « Père ». Luc chapitre 11, verset 2. C'est pour dire la prière chrétienne est d'abord une contemplation du Père. La prière chrétienne
est d'abord la prière d'un fils. Si nous appelons Dieu Père, c'est parce que nous sommes des fils. C'est le Fils qui prie. Nous n'avons non plus à prier comme des esclaves. Nous ne devons pas entrer dans la prière comme des esclaves, comme des domestiques, auxquels on a dit, maintenant, voici un devoir, va prier. Nous devons le faire comme des fils aimant le Père et désireux d'entrer en dialogue avec lui toujours et désireux de le contempler, de se nourrir de son visage. C'est l'expérience que certains parmi nous ont fait sans doute ce soir pendant le temps d'adoration et que nous faisons quand nous prions, l'adoration étant une forme de prière que nous devons découvrir, qui nous fait saisir toute l'intériorité qui est engagée dans la prière, que nous devons engager dans la prière. La prière n'a de goût que quand elle est intérieure. Lorsqu'elle est extérieure, elle n'a pas de goût. Et on a envie d'une seule chose, de tout arrêter. L'Esprit Saint n'est pas seulement nécessaire, n'est pas seulement important pour les charismatiques, pour les prières dites charismatiques. Nous qui sommes baptisés, nous n'avons pas à laisser le monopole de la prière aux charismatiques. Et nous ne devons pas penser que la prière de l'Esprit Saint et avec l'Esprit Saint, c'est la prière des charismatiques. L'Esprit Saint renouvelle toutes sortes de prières. L'Esprit Saint renouvelle toute forme de prière. La prière liturgique, lorsque nous allons à la messe, lorsque nous célébrons des sacrements, toutes ces formes de prière très ritualisées, parfois on a l'impression qu'on lit des rubriques. Si nous laissons l'Esprit Saint agir à l'intérieur de cela, toutes ces prières-là deviennent également des prières intériorisées. C'est pour cela que quand on va à la messe, toujours demander à l'Esprit Saint, aide-moi à vivre la messe, Esprit Saint. Pour ne pas passer 1 heure de messe à regarder ma montre en me disant quand est-ce qu'il termine, le prêtre. Il faut, avec l'Esprit Saint, entrer dans la prière du Fils. Il renouvelle la prière communautaire, la prière avec les autres. Il n'y a pas que de prière individuelle, personnelle. Il faut aimer prier avec les autres. Souvent, des chrétiens disent « Oh, moi j'aime prier tout seul, je n'aime pas prier avec les autres. Je m'ennuie quand je prie avec les autres. » C'est parce que tu ne pries pas avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, si tu pries avec l'Esprit Saint, que tu pries tout seul ou avec les autres, il est là, il est le même et il agit. Si tu as du goût uniquement quand tu pries tout seul, ce n'est pas forcément l'Esprit Saint. Tu aimes te retrouver tout seul, c'est simplement cela. Et l'Esprit Saint vient renouveler notre prière communautaire. Il vient renouveler également notre prière personnelle, spontanée. C'est par l'Esprit Saint que j'arrive aussi à sortir des mots de moi pour m'adresser au Père. Souvent nous sommes bloqués, nous ne savons pas trop quoi dire à Dieu. Lorsqu'on entre dans une église, lorsqu'on veut prier tout seul dans sa chambre, on ne sait pas quoi dire à Dieu. Demandons à l'Esprit Saint de venir murmurer en nous, de venir nous suggérer des paroles que nous pourrions adresser au Père, des paroles d'amour. L'Esprit Saint vient renouveler également la prière contemplative, cette prière qui nous tourne vers le Père uniquement, pas des prières d'abord d'intercession ou des prières de demande, et même qui vient renouveler aussi nos prières de demande, parce que bien souvent nous demandons des choses qui ne sont pas utiles à notre vie profonde, et l'Esprit Saint vient nous aider à savoir demander au Père. C'est parce que Marie, la Vierge Marie, est comblée de grâce, parce que l'Esprit Saint est venu sur elle lors de l'Annonciation, qu'elle peut faire cette prière à Jésus à Cana. Ils n'ont plus de vin. Même lorsque ce n'est pas l'heure, elle est capable de faire cela, parce qu'elle est mue par l'Esprit Saint. Alors Jésus peut transformer l'eau en vin.
répondant ainsi à la prière d'intercession de la Vierge Marie. L'Esprit Saint, c'est une lumière qui éclaire tout. Sans l'Esprit Saint, notre prière n'est que bavardage. Sans l'Esprit Saint, notre prière n'est qu'un discours. Jésus nous met en garde contre certaines formes de prière. Il dit ceci: lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Matthieu chapitre 6, verset 7. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Rabâcher, c'est multiplier les paroles. Et penser que quand on a dit beaucoup de paroles, on passe des heures à dire les paroles, alors on touchera le cœur du Père. Non, c'est être païen que de prier ainsi. Parce que les païens multiplient des formules et ils pensent que les formules par elles-mêmes vont toucher le cœur de Dieu. Si nous utilisons beaucoup de paroles, c'est pour que des lèvres, notre prière descende dans notre cœur. Et c'est notre cœur qui doit s'exprimer, pas uniquement des lèvres. Et Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Dans la prière, notre cœur doit être proche de Dieu. Dans la prière, notre cœur doit être proche du Père, pas uniquement nos lèvres. Et tant que notre prière n'est pas descendue dans notre cœur, nous devons continuer. Pour que la prière devienne un souffle, le souffle de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, sans l'Esprit Saint, la prière chrétienne n'est que multiplication de mots. C'est par l'Esprit Saint que notre prière peut toucher le cœur de Dieu, le cœur du Père, le cœur du Christ. C'est par l'Esprit Saint que notre prière peut devenir féconde, qu'elle peut porter du fruit. C'est par l'Esprit Saint que notre prière est efficace. Ce n'est pas une formule magique, c'est l'Esprit Saint qui, dans notre prière, vient agir. Et toute prière faite sous le souffle de l'Esprit Saint est toujours féconde, même si nous ne voyons pas tout de suite les fruits. Le Seigneur, lui, les voit. Alors supplions l'Esprit Saint aujourd'hui, ce soir. Invoquons-le, lui qui vient nous apprendre la bonne attitude, lui qui vient faire de nous des orants, des priants. Invoquons-le maintenant.